Salut, c'est Chris, on se retrouve pour la suite. Je démarre toujours par cette phrase, on se retrouve pour la suite. Ça marche partout, pour toutes les vidéos. Donc du coup, on a parlé des symptômes et du terrain. Très important, je t'invite à regarder les vidéos si tu ne l'as pas déjà fait. Je voudrais te parler de la rencontre des deux. Le terrain plus le pathogène. En fait, les deux vont se rencontrer. Quand les deux vont se rencontrer, il va se passer une chose, c'est qu'il va y avoir installation d'une lutte. C'est un rapport de force entre les deux. La violence du pathogène d'un côté, et puis la résistance, en fait, liée à la faiblesse ou la force du terrain. D'accord? D'où l'importance d'avoir un terrain le plus fort possible. D'accord? Il y a toujours une lutte entre les deux, vraiment le rapport de force. Et on l'a vu, j'ai déjà dit, mais le côté, quand il y a eu, par exemple, le virus Covid-19, qui est, je rappelle, une sous-catégorie des trois premières catégories de pathogènes, il y avait un rapport de force dès que tu avais le virus en contact, dès qu'il était en toi. Et en effet, on a vu ceux qui avaient un terrain très fort avaient été jugés asymptomatiques et ceux qui avaient un terrain faible avaient beaucoup plus de complications. Ce que je veux dire par là, c'est que, premièrement, on l'a vu dans l'autre vidéo, c'est hyper important de monter le terrain, mais les pathogènes, que ce soit virus ou autre, c'est impossible de tous les éradiquer. D'accord? Combattre les pathogènes, c'est vouer l'échec. On est entouré depuis la nuit des temps. On est entouré de virus, de bactéries, de microbes, de rayonnement, de chaleur, de froid, de ce que tu veux. Tous les pathogènes que j'ai cités, c'est impossible de chercher, et c'est même délétère, c'est impossible de chercher à tous les combattre. C'est dans ce sens-là où c'est pas un combat, et je parle de rapport de force, c'est une résistance quelque part face à la vie. On est un ensemble de cellules, on est un être vivant, et on réagit vis-à-vis d'éléments qui nous agressent, les pathogènes. Le rapport de force, le but du jeu, c'est sortir, entre guillemets, sortir vainqueur, ou tout du moins de grandir de cette expérience-là. Et en effet, par exemple, on le voit en fait qu'on sort toujours grandi. Par exemple, quand on contracte un virus, on crée des anticorps. Les anticorps, ils n'existaient pas forcément avant, mais lorsqu'on contracte un virus, on va créer des anticorps. Si par exemple la lutte pour plus de santé, elle est remportée par le terrain qui était assez fort pour créer des anticorps, on va apprendre en fin de compte de l'interaction qu'il y a eu avec le virus et on va sortir grandi parce qu'on a plus de défense entre guillemets. C'est toujours un rapport de force. Et je veux insister sur le fait que combattre les pathogènes, c'est vouer l'échec. Donc voilà le côté, c'est important de... Tu vois, c'est pour ça que je disais dans la vidéo précédente sur les terrains, l'augmentation, renforcer le terrain, et c'est là où je veux en venir, c'est que quelque part c'est le rayon d'action individuel que nous pouvons mettre en place. Quelqu'un qui s'occupe réellement de ta santé ne cherche pas à te renforcer au moment où tu as eu la rencontre avec un pathogène, mais c'est de notre devoir individuellement de chercher à renforcer notre terrain avant qu'une lutte s'installe, que ce soit lié à l'exposition à la chaleur, des traumatismes, des rayonnements, des virus, des ce que tu veux, infections chimiques, biologiques, peu importe. L'important, c'est d'augmenter le terrain si on s'occupe de ta santé, d'où l'importance de récepteurs pour sa santé, c'est augmenter, c'est notre rayon d'action individuel. Augmenter notre terrain, forcément, on sera toujours gagnant. C'est ça, s'occuper de sa santé. C'est pas attendre de faire une action.
lorsqu'il y a rencontre avec le pathogène. D'accord? L'important, c'est de renforcer avant pour prévoir lorsqu'il y a réaction avec un pathogène, quel qu'il soit, virus ou autre, j'insiste là-dessus. Ben là maintenant, on pourra réagir et l'organisme pourra faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire lutter pour sa survie quelque part, pour la santé. Il pourra le faire correctement. Si par exemple ton terrain est très faible, ce sera beaucoup plus difficile lorsqu'il y a rencontre avec un pathogène, quel qu'il soit. Ok? Par exemple, et du coup, ça je vais dire, je vais finir là-dessus. Je me rappelle lorsqu'il y a eu le Covid-19 en 2020, il y avait des questions qui étaient posées à beaucoup de médecins, parce qu'on s'interrogeait, c'était très juste, notamment au niveau de la télé. Il y avait eu une interview du fameux médecin de la 5 de Michel Simès. Et il avait raison dans le sens qu'il y avait une question qui disait est-ce que le citron, c'est une bonne chose pour lutter contre le coronavirus? Et il a dit non. Et il a complètement raison. Le coronavirus, le citron, il en a rien à carrer. Tu peux lui montrer ce que tu veux, il en a rien à carrer. Tu vois, sur le pathogène, ça n'a aucune action. Par contre, utiliser du citron, qui est un fruit basifiant en fait, il va permettre de rééquilibrer la balance, le taux d'acidité dans ton corps. Et la plupart des gens avec notre mode de vie, l'acidité est trop élevée. Il va rééquilibrer ça et ça va permettre d'avoir une action sur le terrain. Donc ça va permettre de renforcer l'organisme pour l'interaction éventuelle qu'il y aurait avec un pathogène, notamment le Covid-19, par exemple. Donc oui, en effet, il a complètement raison. C'est-à-dire le citron, le pathogène Covid-19, il n'en a rien à carrer. Par contre, prendre du citron, pour toi, c'est hyper important pour équilibrer la balance de l'acidité dans ton corps. Donc du coup, mettre un terrain, avoir un meilleur terrain, un terrain plus fort. Je sais que tout le monde n'est pas concerné par ça. Il faut étudier chaque cas particulier pour savoir quel élément qu'il est bon pour toi de rééquilibrer pour augmenter le terrain. Mais par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par un taux d'acidité élevé. Donc du coup, c'est important pour eux de prendre du citron. Il n'y a pas que ça. Mais en effet, c'est un élément qui marche, qui fonctionne très très bien pour agir sur le terrain. Donc non, ça n'a aucune action sur le pathogène. Par contre, ça a une action sur le terrain. Ça te permet de renforcer. Et tu vois bien que la balance, comment dire, lorsqu'il a lutte entre ton terrain et un pathogène, ce qui est le cas quasiment tout le temps, on lutte toujours contre quelque chose, et ben en fin de compte, le rapport de force, il a beaucoup plus de chances d'être en ta faveur si le terrain est élevé que si le terrain est très faible. C'est toujours le rapport entre les deux qui donne la lutte qu'il y a plus ou moins de santé lorsque tu sors vainqueur d'une lutte comme ça face à un pathogène quel qu'il soit. Ok? Allez, je te dis bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao.